La codéine. Ah, moi je suis sous codéine aussi. C'est la cortisone ou le codéine que je suis là? Que j'ai en ce moment là. Qui me file une chiasse d'enfer. Oh, ce matin je me suis levé. Ah, le ventre. J'avais le ventre explosé depuis 5 heures du mat. Avec tous les médocs que je prends de merde là. J'étais pas bien. Bon, alors par contre, je respire beaucoup mieux. Alors j'avoue que hier pas trop, mais aujourd'hui j'ai une respiration vachement plus fluide. Ça racle plus dans les bronches. Je tousse, mais du coup en toussant ça éructe beaucoup, donc ça fait du bien. Et j'ai moins mal à la tête, du coup, forcément en toussant moins. Mais par contre, la nuit, je sens bien que vu que tu prends pas de médoc la nuit, bah c'est compliqué quoi. Mais franchement, c'est cool. Mais ça m'a déglingué l'estomac. J'étais tout barbouillé là et tout, j'étais pas bien. Et Chloé ce matin, elle m'a dit qu'il lui refallait une nouvelle pochette là pour ses livres là, pour son sac. C'est les grosses pochettes cartonnées là, machin. Sa sienne était foutue et du coup bah j'ai dit oui oui je vais aller en chercher une. Du coup je suis allé au Cora et et pour le coup j'étais pas bien et tout. Je me suis pris des rognons et j'ai pris bah, comme d'hab la salade de cervelas là que j'adore. Ils l'ont baissé le prix, c'est bon. Et en plus il y a 50 centimes de réduction à la caisse, donc c'est très bien. Et je suis rentré, vers 10h30, je me suis dit, il faut que je bouffe parce que j'ai pris mes médocs. Donc je vais prendre la salade de cervelas, je l'ai mangée, elle est là. Et après, à midi, quand Laura est rentrée, plus faim. Ah, j'étais mal au ventre. Enfin, pas un mal de ventre, c'est un. Tu vois. Et du coup, bah non, je suis sans antibio, donc les omucs n'auraient pas changé grand-chose, je pense. Et après, vers ouais, 14h, quelque chose comme ça, j'ai eu vachement faim d'un coup, ça m'est venu, et du coup, j'ai pris mes rognons, là. Et voilà, j'ai mangé mes rognons. Si tu avais pris les omus, hein, c'est le printemps, ça va te requinquer. Bah là, ça fait vraiment du bien, cette météo, hein, franchement, cette chaleur. Bah, j'étais trop content que Laura elle aille en moto au boulot, déjà. Et puis c'est quand même plus agréable. Je veux dire, moi cet après-midi, j'ai laissé la porte ouverte de la véranda pendant de. Bah, je suis descendu vers 15h30, je crois, ou 15h. Pour faire. J'ai rangé toute la cuisine, la vaisselle, vidé, machin. J'ai lancé une machine et tout. Donc j'ai fait quand même deux trois tâches de ménage et tout. Après, j'ai commencé à suivre sur Molotov la motion de censure, là. Et je sais plus ce que je voulais dire. Putain, je disais quoi, moi, encore comme connerie. Oh, j'ai complètement oublié. Oh, qu'est-ce que je disais? Ah oui, la température. Et le poêle, il a pas tourné de la journée. Je l'ai rallumé vers genre 16h30 quand je sais que Laura elle rentrait pour qu'elle ait chaud. Et j'ai remis du pellet et tout, je l'ai remis en route, mais il faisait 14 ou 15 degrés, c'était bien quoi. Ouais, il paraît qu'il faut prendre des probiotiques et tout, mais j'en ai pas. Enfin, je crois pas. Ah, si, peut-être. Moi, je sais pas. Mais bon, ça va, j'ai juste la chiasse, c'est pas un drame quoi. Puis ça me prend pas comme ça d'un coup, comme, tu sais, comme quand t'as la gastro. Donc c'est pas grave, c'est juste que. Bah, ah bah Laura m'a entendu, elle dit si, si, on en a, des probiotiques. Mais là ça va mieux, hein. Je sens que c'est encore un peu là. Mais ce soir on a mangé printanière de légumes, mais j'ai fait à ma façon. J'ai fait au cookéo avec bouillon de légumes, donc bouillon à l'huile et huile, épices, machin et tout, enfin huile assaisonnement, sel, de l'ail, et c'était trop bon, ça a bien pris, tu sais. Moi, j'adore les haricots verts en boîte parce qu'ils sortent avec le, tu sais, la flotte qu'il y a dedans, là. Le truc lyophilisé ou je sais pas quoi. Bah, du coup, c'est super bon, c'est salé et tout. Et du coup, bah, j'ai fait ça. Avec le rose beef. J'ai même fait croire à Malone parce que hier soir, du coup, Malone, il a dit à sa mère, il a pas cours lundi, mardi, mercredi. Et là, avec la grève, jeudi, il y a moyen, quoi. Déjà, Chloé, apparemment, jeudi, elle a pas cours. Enfin, elle va pas à l'école. Et le truc, c'est que j'ai un rendez-vous pour mon boulot, jeudi après. Enfin, le futur boulot. Je verrai. Soit Malone, il reste avec elle s'il a pas cours, ou je sais pas, on verra. Oh putain, il fallait qu'il sorte celui-là. Je dis, c'est. Pardon. Et, et qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai fait le roast beef. Parce que hier soir, j'ai parlé à Malone sur Xbox. Enfin, j'ai le truc Xbox sur PC. Parce que c'est Microsoft. Et je lui dis, bah alors, t'as pas cours, branleur? Il me dit, ouais, grave. J'ai dit, putain, vous foutez plus rien, tu sais. Et après, je dis, comment je lui dis ça? Je dis, ouais, bah, on a bien fait de manger le roast beef alors. Il a dit, quoi? J'ai dit, non, je rigole, on n'a pas mangé le roast beef. On t'attendait. Parce qu'on sait qu'il adore, on va pas le faire quand il est pas là, quoi, tu vois. C'est dommage, Miguel Anto, que vous arrivez pas vendredi soir, parce que vendredi soir, on fait une fondue bourguignonne. Ouais, déjà le bac, ouais, les épreuves du bac, bac blanc ou je sais pas quoi, là, et c'est même pas le bac blanc, je crois que c'est certaines épreuves du bac, hein, parce que les profs, ils sont mobilisés, du coup. Libye, c'était le brevet blanc vendredi dernier, elle a pas eu cours. Bah ça y est, Malone, il va commencer dissert aussi, il m'a dit qu'il avait une disserte pour la semaine prochaine. Voilà, dissertation, ça va pas rigoler, hein. Ça va pas rigoler, hein.
En fait, quand tu passes le plateau, t'as... Ça y est, il reparle de sa moto. T'as deux passages autorisés. T'as le droit de l'essayer 2 fois, le plateau, devant l'inspecteur. Sauf si tu casses la gueule. Si tu casses la gueule, c'est fini, tant pis. Et il a dit, si vous ratez un des exercices à votre premier passage, n'arrêtez pas. Terminez-le jusqu'au bout. Pour montrer à l'inspecteur que vous savez faire tout le reste et que c'était simplement une erreur de passage, parce que vous allez quand même recommencer une deuxième fois. Mais la deuxième fois, l'inspecteur, il sera peut-être moins indulgent parce qu'il aura vu que vous avez déjà réussi tous les autres portes, en gros, avant de faire le deuxième passage. Donc il sera peut-être un peu moins tatillon, quoi. Tu sais jouer à la pétanque? Ah oui, oui, je sais jouer à la pétanque, bien sûr. Bon, jouer avec Séverine et tout. On a les boules de pétanque. Le croquet, j'y jouais quand j'étais tout petit, le croquet. Enfin, tout petit. J'y jouais avec mes sœurs dans le pré. On avait le croquet avec les petits les arceaux, là, et t'as une petite... comme ça, et tu dois faire passer la boule dans les portes. Elle m'a dit, ma fille m'a fait plaisir ce soir, elle m'a dit regretter les cours d'histoire. Moi j'adorais les cours d'histoire, putain. Géo un peu moins, un peu chiant en géo, mais les cours d'histoire, ouais, j'adorais. On a réussi à regarder BFM ce soir avec Laura. Laura, elle veut pas entendre parler de la politique, elle veut pas entendre parler de tout ça, machin et tout. Elle veut pas en entendre parler. Ça l'aime pas, comme ma mère. Et ce soir, on regarde BFM avant de manger, et je lui explique, je lui dis, ouais, voilà, la motion de censure et tout, 9 voix près et tout. Et elle me dit, mais c'est qui Elisabeth Borne? Ben, je dis, c'est la première ministre. Oh, tu sais, moi, je sais pas tout ça. Hein. Je dis, oh putain. Mais après, je comprends, elle s'intéresse pas du tout à ça et elle veut pas. Alors, c'est vrai que moi politique, je le dis à ma mère, elle s'en fout. Je dis à Laura, elle s'en fout. Donc, je parle avec Malone, à la limite. Ouais, ça dépend des profs. Hein. Moi, j'ai eu des profs très chiants en histoire. Vraiment. Et j'ai eu des profs mais ça change. Un prof qui est investi et qui aime raconter l'histoire, ça change tout. Moi, j'en ai eu un, c'était en première, je crois. En seconde, j'en avais un, il bavait. C'était dégueulasse, il avait les morses bœufs. Enfin bref, on s'en fout, mais tu sais, quand t'es jeune, tu critiques, quoi. Et en première, j'ai eu un prof, il a même été en arrêt maladie pendant longtemps, je crois, et il était tellement il était à fond dedans, le mec. Mais vous vous rendez compte? Il y a eu ça, il s'est passé... Tu voyais qu'il kiffait ce qu'il faisait. Et moi, j'étais trop content, trop motivé, tu vois. J'étais super content. Salut Léopold. C'est vrai, Stéphane Bern aussi, Laurent Deutsch aussi, hein. Je crois qu'il raconte de l'histoire, Laurent Deutsch, non? Il me semble. Qui est passionné d'histoire aussi. Ah, il est peut-être anthropologue plutôt, lui. Ouais, bah moi, il suffit du bon prof, je pense, ouais. J'ai eu des profs qui m'ont plus motivé que d'autres. Les maths, par exemple, en seconde, j'ai terminé avec un 16 de moyenne ou un 15 de moyenne en maths, alors que je n'en foutais pas une. Mais j'ai eu un prof de maths où j'étais le seul de la classe à vouloir aller en première S. Tous les autres ne voulaient pas. Et du coup, voulant aller en première S, parce qu'au début j'avais pris économique et social, l'option. Et finalement j'ai changé très vite en début d'année. Mais j'étais le seul à vouloir. Donc du coup, le prof était vachement derrière moi. Et il était super motivant, il était tout le temps, voilà, après moi, en me disant, allez, vous pouvez y arriver, monsieur Saint... Vous voyez ça, monsieur Sainski, il parlait comme ça, tu vois. Je sais pas ce qu'il est devenu. Attendez, je crois que je l'avais retrouvé sur Internet. Mais du coup, il me motivait à mort, et c'est vrai que j'avais terminé avec une moyenne pas trop dégueulasse, c'est pour ça que j'ai pu aller en première S. Bon, après, en première S, j'ai plus rien foutu. Mais du coup, ouais. Ah, ça c'est chiant, ouais. T'étais comparé aux autres. Bah, moi aussi, hein, j'ai souvent été comparé à mes sœurs, hein. T'arrives dans une... Ah bah j'ai eu tes sœurs. Alors ma plus grande sœur, elle était elle était vraiment bien studieuse et tout ça, et elle réussissait plutôt bien. Hein. Elle était en licence et tout. Bon, elle arrêtait tout, mais elle était partie à la fac. Et ma deuxième sœur, c'était ma moyenne sœur, donc celle qui est au milieu, c'était un peu différent. C'est-à-dire elle avait beaucoup de mal. Elle bossait beaucoup, mais ça avait du mal à rentrer. C'était le genre de... Oui, c'est le genre de personne, bah, comme Libye, en fait, qui a vraiment besoin de cravacher pour que ça rentre. Contrairement à un Malone où ça va rentrer tout seul, tu vois. Donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, mais quand tu passes derrière mes sœurs et que moi je suis le fanfaron de la classe, bah, tes sœurs étaient plus calmes. Hein. Ouais, on a tous eu une matière dans laquelle on était bon grâce à un prof, ouais. L'anglais, hein, l'anglais typiquement, moi je me suis pas intéressé à l'anglais jusqu'en quatrième. Quatrième, je crois que c'était l'année du décès de mon grand-père. C'est là où... Je sais pas. Ouais, c'est une période où en fait j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Et je jouais en anglais parce que les jeux n'étaient pas dispo en français vu qu'ils étaient téléchargés, craqués sur internet. Et du coup j'ai commencé à me dire, ah, putain, fais chier, c'est en anglais, casse-couille, tu vois.
Et j'ai eu un déclic où je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment d'apprendre l'anglais en fait. Alors que ça faisait des années laborieuses que j'avais eu de rien foutre en anglais. Et du coup, j'ai rattrapé le coup, je me suis intéressé à fond à l'anglais, en quatrième, en troisième. Hop, j'ai cartonné et tout en anglais et tout. Et après, à force de regarder des jeux vidéo en anglais, des machins, etc., je regardais de plus en plus de séries en anglais et tout, blabla. Je m'entraînais, même les dessins animés, quelques années avant, je les regardais en anglais parce on les avait pas en français sur Cartoon Network. Et finalement, c'est très vite rentré. Je pense que j'ai cette aisance en anglais comme Libby là aussi. En allemand en plus, elle. Aussi en plus de l'anglais. Et après, je crois qu'arrivé en première, en seconde, tranquille. Très bonne moyenne. Et en première, après, je me baladais. Parce que je regardais toutes les séries en anglais de toute façon. Et j'adore l'anglais, moi. C'est une langue que j'aime beaucoup. Après, au bac, je crois que j'ai eu 14 ou 16 en anglais, je sais plus. J'ai une très bonne note. Mais en fait, moi, au bac, j'ai eu des très bonnes notes dans les matières que ça comptait pas. En philo, je suis en terminale S, je me tape un 14 en philo, je me tape un 16 en anglais, des matières qui rapportent 1 ou coefficient, et je me tape un 3 en maths, un 6 en physique-chimie, où c'est coefficient 7 ou 9, ou je sais plus combien. Et après, bah, du coup, j'ai commencé à bosser l'informatique, bah, je suis parti vers la Suisse. Et bah, là, quand tu commences à bosser l'informatique, tout est en anglais de toute façon. Les logiciels sont en anglais, les systèmes sont en anglais. Du coup, bah, j'ai foutu tous mes systèmes d'exploitation en anglais. Là, mon Windows, non, il est en français là. Ouais, parce qu'avec Windows 11, ça m'a synchronisé tout seul. Mais je sais que j'ai eu longtemps Windows en anglais, les Windows Server en anglais aussi et tout. Pareil, je continue de regarder des séries en anglais et tout ça. Et là où j'ai vraiment beaucoup évolué en anglais, c'est quand je suis revenu emménager ici, que j'ai ouvert les sites internet et que je devais bosser avec des agences publicitaires, etc. Où là, j'ai commencé à parler au téléphone, je devais négocier en anglais, machin et tout. Il y a des agences qui. Je m'en souviens, j'avais même m'étais pris la tête avec un partenariat YouTube. Et ils parlaient que anglais. Et j'ai passé une demi-heure à me prendre la tête en anglais avec eux. Et puis voilà, je suis parti en voyage en Espagne. Les gens parlent tous anglais. Je suis allé aux États-Unis. Je parlais en anglais avec les gens. Alors je me débrouille pas non plus. Enfin, c'est pas non plus la folie, quoi. Mais j'arrive à me faire comprendre. Je comprends les gens. Et ça va, ça suffit largement, quoi. Et à chaque fois que je parle à quelqu'un qui parle anglais, il me dit oh, bah, encore sur Warzone, il y a quelques mois, quand on joue encore à Warzone. Le mec il m'a dit tu viens d'où? Je viens de France. Et il m'a dit ouais, tu parles super bien anglais et tout. Et lui après a parlé français. Et je lui dis bah putain toi aussi tu parles super bien français. Regarde le niveau d'anglais en France, c'est quand même la preuve qu'on n'est pas doué. Bah, surtout que l'anglais c'est pas une matière compliquée à apprendre, hein. Je pense que comparé à l'allemand ou autre, tranquille quoi. Et puis voilà, aujourd'hui ça me fait pas peur de parler anglais et tout. Après c'est sûr que c'est pas ta langue naturelle, donc forcément bah t'es pas à ton aise total, mais ça passe. Bah, ce matin, j'ai reçu. Ah, je suis trop triste d'ailleurs. Ça fait 1 an que je collabore avec une marque de cigarettes électroniques et j'étais tout le temps en contact avec la même meuf. Et c'était cool. Parce que du coup, bah, tu sais, elle m'envoyait les collabs. C'est bon, je t'ai envoyé un truc. Dès que tu le reçois, tu me le dis. Là, je lui ai dit, c'est bon, j'ai reçu. Elle m'a fait le virement et tout. Je lui ai fait la facture, elle m'a fait le virement. Ça a été easy et tout. Et là, ouais, elle m'a contacté. Ah, c'est un de la marque, là. Elle m'a dit, ah, bah, elle a quitté son job et tout. C'est moi qui reprends les collabs et tout. Ah, je dis merde. Je dis enchanté. J'espère que elle va se trouver son bonheur dans son futur job. Et après, je lui ai parlé que j'avais une collab en attente de tournage. Et que là, j'avais reçu une autre, du coup, et qu'elle pense à faire le paiement et tout ça, comme Zoé, oui, bah elle s'appelait Zoé, la meuf, comme elle le faisait et tout, et voilà, je parle en anglais avec elle, et pas de problème. Écrit, ça va. L'oral, c'est pas ça. Bah moi, je suis plus, je suis mieux à l'écrit en anglais qu'à l'oral, hein, forcément. La chimie, biochimie. Ouais, encore une fois, ça dépend des profs, hein, la chimie, hein. Moi, je préférais la physique que la chimie. Je préfère étudier les vecteurs, les machins, le troisième loi, deuxième loi, première loi de Newton, putain, la relativité restreinte, relativité générale, tout ça. Je préférais ça que la chimie. Oh. Les molécules équilibrées, les équations moléculaires, les machins. Je m'en souviens, ça me prenait la tête. Tout ce que je retiens le plus, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme disait notre ami Lavoisier. Et ça, c'était un prof de physique-chimie que j'avais au collège. Il répétait tout le temps cette phrase-là. Lavoisier, Lavoisier, Lavoisier. Quand vous équilibrez vos équations chimiques, n'oubliez pas que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
vous êtes obligé de retrouver le même nombre d'atomes dans vos molécules. Et puis maintenant, j'ai regardé, je me suis tapé plein de vidéos sur l'équilibrage des molécules et tout ça, et en fait, maintenant, je comprends. Alors qu'à l'époque, j'en avais rien à foutre, donc j'écoutais pas. Et je me dis, bon, en fait, c'était pas si compliqué que ça. Comment j'ai pu avoir une aussi mauvaise moyenne au bac, quoi. Enfin, bref. Bon, les amis, le live va se terminer, parce que je parle, personne réagit, tout le monde s'en fout. Non, je rigole. Je vais vous laisser, on se retrouve. Alors, du coup, vous avez vu la planification des lives. Donc, il y a un live aujourd'hui, mercredi soir, et dimanche soir, parce que je peux pas faire à midi. Jeudi, non, je peux pas faire à midi non plus. Vendredi, c'est pas possible non plus, j'ai mon plateau. Et samedi, on a notre soirée et tout ça. Donc il y aura un gros laps jeudi, vendredi, samedi, pas de live. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis voilà. Lavoisier. Oui, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oh, moi j'avais un prof d'italien, il était frappé du ciboulot, lui. Oh bordel. Allez, passez une bonne soirée, une bonne nuit et tout ça. Vous avez demain une facecam à 6h du matin. Bon, c'est un replay de live, donc voilà, Miguel Anto regarderont pas. Enfin, Anto regardera pas, mais voilà, il sera disponible demain. Et puis voilà, c'est cool. Allez, des bisous.